Le mail art, pour moi, c'est vrai que c'est un rythme. Je ne passerai pas une année sans faire du mail art, sans faire plusieurs envois différents. Mais, par exemple, les voyages, c'est systématiquement du mail art. Systématiquement, parce que j'ai envie de faire partager. Mais la lettre qui est dedans aussi, hein, je raconte des choses, je raconte ce que j'ai entendu la nuit, ou des tas de choses personnelles. J'ai envie de partager. C'est vrai que quand j'ai du temps, j'aime bien fabriquer mon enveloppe. Comme ça, je peux faire une grande enveloppe, la couleur que je veux, etc. Alors là, fabrique d'enveloppes, ça aussi, dans les ateliers d'enfants, je leur faisais faire ça. Je leur faisais d'abord fabriquer leur enveloppe, parce que moi, comme je mets beaucoup de choses dessus, il faut en plus qu'elle soit à l'intérieur doublée de carton pour que je puisse ensuite amarrer toutes les bricoles que je mets dessus avec un petit fil de fer très léger et puis collé. Parce que j'ai pas envie que ça parte comme ça. Moi, je travaille toujours pour l'éternité, donc c'est super amarré, c'est collé, c'est attaché et tout. Bon, mes enveloppes sont toujours bien pleines, hein. Quand je pars en voyage, c'est un désastre. J'emmène les enveloppes, les grandes, les petites, les moyennes, les bleues, des vertes, des rouges, de tout. J'amène de quoi coller, les bobines de fil, j'amène les pinceaux, j'amène les peintures, j'amène des petits objets. Mais souvent, les petits objets, je les trouve là-bas sur place, dans la rue, par terre, très souvent. Un des pays qui m'a le plus inspiré, c'est l'Afrique. Oui, l'Afrique, parce qu'on trouve beaucoup de choses par terre. Il y a un dénominateur commun, que ce soit en France ou dans n'importe quel pays du monde, partout, par terre, vous trouvez des cartes à jouer. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai trouvé des cartes à jouer partout, partout. Donc j'ai toujours les yeux fixés par terre, je ramasse toujours tout ce qui est par terre et tout ce qui peut être intéressant. Le Japon m'a beaucoup plu, aussi la Chine, enfin non, tous. Même une île comme au Cap-Vert, l'île de Sal, où il y a pratiquement que du sable, mais avec le sable, je me suis amusée comme une folle, j'ai fait plein de choses avec le sable. Je me souviens de cette série d'enveloppes que j'ai faite pour ma première exposition au musée de la Poste. Cette exposition, je l'avais appelée « Je vous écris d'ailleurs ». C'était une idée folle que j'avais eue. Je m'étais dit, de chaque pays où je vais, j'envoie 4 enveloppes. Ces 4 enveloppes doivent être réunies pour faire comme un puzzle. Ensuite, je les présenterai et reconstituer les 4. Et alors là, j'ai fait des enveloppes invraisemblables avec des colliers de perles dessus, enfin des trucs... Mais chaque fois, je prenais le risque qu'il y en ait une qui manque et que mon truc soit fichu. En Afrique, je demandais où est la poste. Je sais plus, j'étais au fin fond du Bénin. Où est la poste? Et le type, il me montre un trou au bas d'un mur. Et je dis, mais c'est pas la poste, ça. Il me dit, si. Je mets mes 4 enveloppes sur lesquelles j'avais tellement travaillé. Je les mets là, tout arrive. La Chine, les gens, au départ, la postière, elle voulait pas. Parce que vous tombez sur des endroits où les gens disent, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est ça? Je peux pas, etc. Voilà, faut négocier, faut être sympa et tout. Et puis ça passe toujours. Elles sont toujours arrivées, hein. Il y a des gens, par exemple, qui me disent, j'ai reçu ta carte. Alors là, je suis ulcérée. Je leur dis, mais t'as pas vu que c'était pas une carte, que c'était une enveloppe, il faut l'ouvrir. Mais je n'ose pas l'ouvrir et tout. Mais si tu l'ouvres, parce que dedans, je t'ai dit quelque chose. Il y a pas longtemps, j'ai retrouvé un ami qui est écrivain, qui est dans le Gers. Et je lui ai dit, ah, mais tu sais, je vais t'envoyer. Alors je lui ai envoyé une enveloppe, il m'a répondu, ah, mais quelle merveille et tout. Je sais plus où c'était, d'Argentine. C'était un couple qui dansait le tango. Et il m'a dit, mais si tu savais, ma factrice, elle était complètement gaga quand elle a vu ça. On en a parlé pendant je sais pas combien de temps, elle en attend d'autres et tout, voilà.